mettre ça ici, ça va être bon, ça. Bon, merci. Alors, bonjour. Ça va bien? Ce matin, on a vu au travers les chants la grâce de Dieu. C'est pas merveilleux? Pas merveilleux de voir à quel point Dieu nous aime de cette façon. Je vais juste commencer le message ce matin. Vous avez vu le titre, hein? Sur le dos de l'autre. Je vous raconte un fait historique. Ça concerne ce qu'on appelle des whipping boys, des garçons à la raclée. Au 15e et au 16e siècle, à la cour des rois d'Angleterre, le prince, c'est-à-dire le fils du roi, lorsqu'il faisait un mauvais coup ou qui manquait ses devoirs et qui avait droit à une punition, il n'y avait seulement que le roi qui pouvait punir le prince. Mais souvent, le roi il était absent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On attribuait au prince un whipping boy, un jeune homme, même, à peu près le même âge que lui, qui mangeait la raclée à sa place. On n'avait pas le droit de toucher au prince. Le whipping boy, le jeune homme, il recevait la punition à la place du prince. Et ça, c'était une tradition qui existait au 15e et au 16e siècle à la cour des rois d'Angleterre. Les whipping boys, c'était souvent des gens de la haute société et qu'ils étaient élevés dès leur naissance avec le prince. Et souvent, le prince n'avait pas d'autre ami que son whipping boy. À cause du fait qu'il était prince, il ne pouvait pas s'amuser avec les autres enfants et souvent, il développait avec son whipping boy un lien d'amitié et d'affection très intense. De telle sorte que lorsqu'il voyait son copain, son ami, recevoir une raclée à sa place, ça avait souvent un effet dissuasif dans sa propre vie. Il n'avait pas envie de faire la gaffe quand il voyait toute la raclée que son meilleur ami mangeait à sa place à lui. Whipping boy, quelqu'un qui paye le prix à la place de l'autre. Ça se passait sur le dos de l'autre. On mettait sur le dos du whipping boy, sur son compte, la punition de l'autre personne. On lui imputait, ça c'est le mot, imputait la punition. Imputer, c'est de faire porter sur quelqu'un d'autre une accusation, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. On lui imputait les manquements du jeune prince, c'est lui qui subissait la conséquence. L'imputation, c'est un thème qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et je dois vous dire, puis comme Claude avouait tantôt, je dois vous avouer que moi-même, j'ai eu de la misère avec l'imputation dans ma vie. Surtout la première qu'on va parler, celle d'Adam. Ça, j'ai eu de la misère. La parole de Dieu parle d'imputation. La parole de Dieu parle de mettre une accusation contre de quelqu'un d'autre. Et dans la parole de Dieu, il y a près de 120 mots, 120 fois que le mot logizomai, qui parle justement d'imputation ou de porter au compte de, ça se retrouve. Près de 40 fois dans le Nouveau Testament. Et seulement dans les épîtres de Paul, 33 fois. Et dans l'épître aux Romains, 19 fois, on emploie le mot grec logizomai, qui veut dire porter au compte de, imputer, considérer que. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Ce matin, on va voir que dans le Nouveau Testament, il y a 3 imputations. 3 fois, il y a 3 choses qui se passent sur le dos de l'autre. Et comme je vous disais tantôt, moi, j'ai eu de la misère très longtemps dans ma vie chrétienne avec la première.
Et le texte qu'on va regarder ce matin qui va nous permettre de voir au moins deux imputations, c'est dans l'Épître, justement, comme je vous disais tantôt, l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 5, à partir du verset 12. Et on va lire le texte dont Paul utilise et qui nous parle, même si le mot imputation n'est pas nécessairement indiqué, on le voit dans un texte, mais pas dans le contexte qu'on veut le voir, on le retrouve là. Le texte à partir du verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions avant de regarder le texte. Alors, ce matin, Seigneur, on est devant toi et on veut s'attarder à ta parole, Seigneur, de telle sorte qu'on puisse voir quelle est ta pensée, Seigneur, sur le péché, sur la grâce, sur la mort. Seigneur, on veut apprendre de toi. Utilise-moi, Seigneur, comme messager de ta grâce, de ta bonté, de telle sorte, Seigneur, qu'on puisse voir les choses, Seigneur, comme toi, tu les vois. Et encore une fois, s'émerveiller de ton amour et de ta miséricorde dans notre endroit. Merci, grand Dieu. Gloire à toi. Amen. Lorsque j'ai parlé que j'utiliserais l'image du whipping boy, j'ai parlé de ça à Rosanne la semaine dernière lorsque je préparais le texte. Puis je lui racontais un petit peu que le whipping boy il recevait la raclée à la place du jeune prince. Puis sa première réaction, ça a été la suivante. C'est pas juste que quelqu'un paye pour l'erreur de l'autre. C'est-tu normal qu'on réponde souvent ça? C'est pas juste, hein? L'un fait une gaffe, puis c'est l'autre qui paye le prix. Et il faut dire que moi-même, j'avais le même raisonnement et j'ai eu le même raisonnement longtemps à cause du péché d'Adam. Je trouvais que ce n'était pas juste que moi je sois pécheur à cause de lui. Ça a-tu l'allure? Hein? Je trouvais pas ça. J'avais de la misère à comprendre. J'avais de la misère à comprendre cette idée-là. Qu'à cause de lui, moi, j'étais pécheur. Wow! Pas juste. C'est une imputation.
Et le texte est bien clair que Adam, c'est lui, il est responsable. À partir du verset 15 jusqu'au verset 19, on voit souvent l'expression « un seul ». Car si par l'offense d'un seul, un seul, c'est Adam, verset 15. Verset 16, car après une seule offense, le jugement est arrivé, et condamnation. Verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Moi, je dirais, crée Adam, là. Et le texte continue et à chaque fois on parle lui seul. Mais ça veut plus que dire que le péché est arrivé par Adam, ça veut plus que dire que c'est le premier pécheur. C'est que non, c'est qu'à cause de lui, tous les hommes, on est considérés ou imputés ou traités comme pécheurs. On est des pécheurs. Ça nous a été imputé. On se retrouve avec un verdict de culpabilité sur nous. Tous les êtres humains. Wow! Moi, j'avais de la misère avec ça. J'avais de la misère. D'abord parce que je n'ai pas fait nécessairement le même péché qu'Adam. Non. Ça m'était imputé. Et le texte est clair. Ça nous a été imputé. Sur le dos de l'autre. Hein? On passe sur notre dos. Puis on pourrait se demander pourquoi cette imputation-là. Parce que Adam, c'est un représentant. Adam, c'est une figure, comme on voit. Verset 14. Il représente l'humanité. Il représente la création humaine. Il est le chef de l'humanité. C'est le premier. Il a gaffé. On est tous du même type. Et ça, des fois, on essaie de comprendre comment ça se fait que ça marche comme ça. Peut-être l'idée qui se rapproche le plus, c'est la suivante. Imaginez premier ministre ou un président d'un pays. Il prend une décision concernant une loi. Mais si vous remarquez, on est tous assujettis à cette loi-là. Quand M. Harper prend des décisions concernant les lois de l'assurance chômage, actuellement, il y a beaucoup de gens qui... Ces lois-là, là, on est pris avec, on vit les conséquences de ces lois-là, mais c'est qui a pris la décision? Puis nous, on se retrouve avec les conséquences. Ça nous est imputé. On prend tout ça. On est obligé de suivre la loi. M. Harper, c'est le représentant au Canada. Adam, c'est le représentant de l'humanité. C'est une figure. Dans le cas politique, on peut choisir notre premier ministre par votation, hein, par élection. On a-tu choisi Adam? C'est le premier arrivé. On ne l'a pas choisi. C'est lui. Et ça nous a été imputé. Et la doctrine de l'imputation, on pense comme ça, là, oui, est-ce que juste Paul qui pense comme ça? Non. Tout au long de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on parle d'imputation. Tantôt, je vous parlais de 120 fois que le mot logizomai en grec, donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament grec, dans la Septante, dans la version grecque de la Bible, 120 fois que le mot logizomai, imputation ou considérer, porter sur le compte de, arrive. Il y en a qui pourraient dire, oui, mais c'est Ève qui a mangé de l'arbre. C'est pas Adam. On s'en sort-tu avec ça? Non. Adam, c'est lui qui fut créé le premier. Puis il est considéré comme le chef de l'humanité. Beaucoup de théologiens ont eu de la misère avec l'imputation.
Il y en a même qui ont étudié les textes bibliques puis ont évacué l'imputation de leur vocabulaire. C'est une notion qui est tellement incompatible avec plusieurs systèmes philosophiques de notre monde. Dans notre monde, dire que nous sommes pécheurs, ça ne passe pas. Avez-vous remarqué ça, là? Jean-Jacques Rousseau, un philosophe grec, pas grec, mais français, disait « L'homme naît bon. Il vient au monde bon. C'est la société qui le corrompt. » Selon l'imputation, l'homme, lorsqu'il naît, lorsqu'il vient au monde, il est pécheur. Même si c'est le plus beau bébé au monde, même s'il a des beaux petits doigts, des beaux petits tout roses, il est pécheur. On pourrait dire, bien, c'est la faute d'Adam. Non, c'est comme ça. Ça nous a été imputé. Tous les hommes sont pécheurs. Tous sont imputés pécheurs. Tous. Puis on vit avec les mêmes conséquences qui lui ont été données. La mort. Et ça, c'est un argument assez solide, hein? Tout le monde meurt. C'est parce que tout le monde en est pécheur. Tout être humain sont mortels. Ça donne une bonne indication de notre état. Hein? On vit tout le monde la même conséquence. La condamnation par rapport à Dieu. Wow! On est condamné. C'est sur le dos de l'autre. Et le plus grand enseignement qu'on peut avoir ce matin, c'est que tout le monde sur cette terre, on est interpellé à considérer exactement c'est quoi notre situation, notre imputation. Nous sommes tous pécheurs. Tous les êtres humains sont interpellés à considérer qui ils sont. Ils sont des êtres humains coupables par imputation. Et ça, pas drôle, mais c'est ça. J'appelle ça une mauvaise nouvelle. Là. Une super de mauvaise nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et tout au long de la Bible, il y a des gens qui ont dû comprendre cette mauvaise nouvelle. Imaginez Noé qui voyait des cadavres flotter sûrement peut-être à cause de la condamnation des hommes méchants à son époque. Il a dû voir que la mort, c'était la conséquence. Imaginez Abraham, lorsqu'il a vu la condamnation qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Il a vu des morts. Il a bien vu que la mort, c'est une condamnation, c'est un résultat. Même chose pour Moïse, lorsqu'il a vu la terre engloutir Corée, Dathan puis Abiram dans le désert. Il a vu la mort comme étant vraiment une condamnation. C'est ce qu'on doit retenir. C'est ce qu'on doit retenir. On est pécheurs. Et c'est comme ça tout le monde. Et même si les gens disent « Oh, mais toutes les religions sont bonnes. » Bien, dans un sens, ce qu'il y a de mieux, là, ce qu'il y a de plus universel, on va s'entendre, c'est qu'on est tous pécheurs. On s'entend-tu? Ça, c'est la première imputation. Mais dans le même texte, vous avez remarqué, c'est sûr, hein, qu'il en existe une deuxième. Wow! Et si on lit bien le texte, le verset 12 passe tout de suite ensuite au verset 18 pour au verset 19. Je relis. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Moi, dans ma Bible, j'ai un petit tiret, là. Et ça va jusqu'au verset 18, parce que le verset 18 continue de suite. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oh!
pas mal plus intéressant, là. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Ouh! Deuxième imputation dont on parle dans le Nouveau Testament. Alors, le texte, ça se résume dans ce que je viens de lire, ces 3 versets-là, dans une phrase. De même que nous sommes condamnés en vertu de ce qu'a fait Adam, nous sommes justifiés, nous sommes rendus corrects, justes aux yeux de Dieu, en vertu de ce qu'a fait Christ. Et dans les textes qu'on vient juste de lire, combien de fois qu'on voit que c'est fait par un seul, Jésus-Christ. Verset 15. Le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Verset 17. On parle de la grâce et du don de la justice et règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ, Jésus, c'est également, comme Adam, un représentant. Wow! Oh, ça, c'est pas mal plus intéressant. On est condamné par un seul, ou au travers l'imputation d'un seul. Puis on est justifié. Notre culpabilité est enlevée par l'imputation d'un seul. Wow! Et quand on parle de un, ça évacue tous les mérites parce que c'est donné. Cette imputation-là, elle est gratuite. Cette imputation-là, c'est par grâce, comme on a chanté ce matin. Ça évacue tous nos mérites. Ces 2 personnes-là, ces 2 représentants-là, leur attitude, leur acte, on en est imputé de leurs conséquences. Et ça affecte notre vie. Pécheur ou pardonné. Pécheur, pardonné. Paul dit lui-même, dans 1 Corinthiens 15, « Car puisque la mort est venue par un homme, on parle d'Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même que tous revivront en Christ. » La justification, le fait d'être déclaré juste, se donne par imputation, sans aucun mérite. Sur le dos de l'autre. Hey, c'est-tu bon? C'est sur le dos de Jésus que ça se passe. Ça, c'est un... Ah, c'est bon, ça. Merveilleux. Hein, tu sais bien que tu as fait des gaffes. Puis tu deviens lavé, pardonné, mais c'est quelqu'un d'autre qui te le donne, cet état-là. Tu dis, hey, je ne suis pas obligé. Non, hey, ça va m'être donné. Imputé. Quand je fais ce geste-là, l'imputation, c'est comme ça, c'est que c'est déposé sur nous. On devient juste devant Dieu, déposé comme ça. Wow! Nous sommes en Adam, selon notre race. Et on est en Christ, mais c'est basé sur la foi. Parce que ces textes-là, c'est écrit, n'importe qui peut lire ça. Hein? Mais il y a des gens qui ne croient pas que l'imputation de la justice est donnée par Jésus-Christ. Non, c'est une imputation extraordinaire. C'est la deuxième dont on parle dans le Nouveau Testament. On pourrait se poser des questions ce matin. Oui, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, on sait que dans Romains 1, le texte dit bien que ces gens-là sont inexcusables au travers de tout ce que la création enseigne sur Dieu. Tout ce qu'il faut pour être en mesure de se tourner vers Dieu.
et de faire confiance à son plan merveilleux de rédemption au travers son Fils. Qu'est-ce qui arrive peut-être pour les bébés qui viennent au monde, là, qui sont déjà condamnés à cause de leur nature, puis qui meurent? Pas longtemps après. Quelques minutes. Dieu est un juste juge. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire. Pas nous à discuter qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu est un juste juge. Il dit qu'il ne traite pas le juste et le méchant de la même façon. Alors, comment il va faire? Ça lui appartient. Puis on pourrait se poser la question, Dieu, pourquoi t'as permis que le péché rentre dans le monde au travers Adam? Pourquoi t'as permis ça? Avez-vous remarqué une chose? C'est qu'au travers l'imputation de Christ, on reçoit plus. On reçoit plus que si on n'avait pas été imputé. Si Adam n'avait pas péché, imaginez, là, il serait resté sur la terre, en relation avec Dieu, c'est vrai? Il serait immortel, mais il serait sur la terre. Imaginez qu'est-ce que ça donne maintenant que les péchés, ou nos péchés sont couverts, qu'on est rendu selon la justice de Dieu. On va pouvoir aller au ciel. Wow! Notre condamnation est enlevée. Wow! On va être en présence de Dieu pour l'éternité. Wow! Il vit en nous. Wow! Ce qu'Adam n'avait pas. Il était avec Dieu. Nous, Dieu est avec nous, en nous. Il vit. L'Esprit Saint est là. Et ça, c'est pas merveilleux? On a plus de bénéfices au travers le péché qui nous a été, pas imputé, mais dont la condamnation nous a été enlevée par imputation. Wow! Pas merveilleux, ça? Dieu fait toujours des choses extraordinaires, même au travers ce qui peut nous sembler un désastre, qui s'appelle le péché d'Adam. Puis là, on pourrait se poser la question, pourquoi que Jésus, lorsqu'il meurt, sa mort est expiatoire, puis elle fait que je deviens juste. Et ça, c'est la troisième imputation dont on parle dans le Nouveau Testament et qu'on retrouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Parce que, regardez bien le texte, il nous dit, celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus, il, ça veut dire le Père, Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les péchés de toute l'humanité ont été imputés à Jésus à la croix. Troisième imputation, ça a été mis sur son dos à lui. Ce que nous on a fait, ce que moi j'ai fait, ce que toute l'humanité fait comme péché. Toute la condamnation qui va avec comme conséquence. Le Père a imputé ça, a mis ça sur le dos du Fils. Lui qui était la victime choisie par Dieu, selon les critères de Dieu. Lui qui n'avait pas connu le péché, comme le texte nous dit. Il l'a fait devenir péché. Il l'a traité comme un pécheur, malgré que Christ n'avait pas péché. Il a porté les péchés sur lui. Il n'y avait pas le péché en lui. Il y avait le péché sur lui. Le traité comme nous. Comme si c'était nous. Parce que nous sommes pécheurs. Il l'a traité de cette façon. Il a mis tous les péchés sur son dos. Il est devenu malédiction à notre place, aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui fait la grandeur de son œuvre à la croix. Il a été imputé de nos péchés. Et il a pris volontairement, par obéissance, comme on parlait ce matin. Lui qui a mené une vue parfaite, afin que nous devenions justice de Dieu. Il a fait un grand échange.
C'est un échange extraordinaire qui s'est passé à la croix. La condamnation de nos péchés a tombé sur lui, puis lui, il nous a donné sa justice en échange. La rectitude, on est parfait, pas coupable devant Dieu. Quand je parle de perfection, c'est de perfection aux yeux de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous voit comme enfants de Dieu et que les péchés ont été imputés sur nous, il voit Jésus. Il nous regarde, puis voit Jésus. Justice parfaite, parce que nous sommes en lui. Et ça, c'est une imputation extraordinaire. Ce qu'on est en train de regarder, c'est le cœur de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'œuvre de Christ à la croix, qui lui prend la condamnation à la place des pécheurs. Et il suffit d'y croire. Parce que quand on regarde ces textes-là, on va dire, c'est bien beau, là, mais je peux prendre n'importe quel philosophe, n'importe quel théologien qui n'est pas nécessairement évangélique, qui va regarder ces textes-là, il va dire, ça n'a vraiment pas d'allure. Que quelqu'un paye pour le prix d'un autre. Mais c'est ce que Dieu a déterminé. Et c'est comme ça. Il suffisait d'y croire. C'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Ce que plusieurs d'entre nous ont fait. On a cru que la condamnation qui était sur nous, Jésus l'a pris à sa place, à notre place, à la croix, puis il est mort. Et quand Dieu nous voit, il voit justice parfaite. Nous, on est juste devant Dieu, pas coupable. Il y a un poète de l'Antiquité qui s'appelle Agathon qui a dit « Même Dieu ne peut changer notre passé. » Il a dit ça, lui. Même Dieu ne peut changer notre passé. Historiquement parlant, ça a de l'allure. Hein? Est-ce qu'on peut changer les événements passés? Non. Mais quand Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, il a effacé notre passé de pécheur. Wow! Ça, c'est merveilleux. Un jour, dans un palais royal en Angleterre, il y avait justement un whipping boy qui, parce que c'est un serviteur, il a voulu allumer un foyer. Et par mégarde, il a fait en sorte que le château, une partie du château, a passé au feu. Puis il est parti en fumée, une partie du château. C'est sûr que le roi est en colère contre lui. Puis là, il a voulu le punir sévèrement. Alors, son ami, le jeune prince, le fils du même roi, il s'est interposé devant son père, puis il lui a dit, « Père, ne le punissez pas. Je vais prendre la punition à sa place. Laissez-le tranquille. D'ailleurs, dorénavant, je vais prendre toutes les punitions du whipping boy à sa place. » Puis si vous remarquez, quand j'utilise cette image-là, c'est que le point que je vais apporter, c'est que Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince, a pris notre place lorsqu'il est mort à la croix. Il a pris notre place. Il est devenu notre whipping boy à tous et à chacun. Il suffit de le croire. Et on pourrait terminer avec le verset 2 du psaume 32 qui dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas la faute. » À cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce matin, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est tout simplement qu'au travers des 3 imputations, l'Évangile dans toute sa splendeur. Condamné en Adam, justifié en Jésus-Christ, parce que lui, Jésus, a pris la condamnation, elle lui a été imputée à notre place. Amen. Amen. J'inviterai les gens de l'équipe